Oui, cette chaîne YouTube me rapporte de l'argent, environ 102 dollars gagnés pour cette période sélectionnée. Je suis en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Donc, savez-vous avec combien j'ai commencé cette chaîne YouTube? Avec ce micro. Vous pouvez voir ici, il avoisine les 13 500. Un second main qui m'a coûté environ 20 dollars. Donc, les gars, pour vous dire qu'il est possible pour vous de gagner de l'argent, de voir la maison. Et là, vous pouvez voir ici, lorsque j'actualise ici, le total des revenus par jour. Vous voyez ici 3 dollars, 3 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 4 dollars, 7 dollars, 6 dollars en fonction de l'audience. Il faut préciser que l'audience est restreinte, c'est-à-dire seulement que 20% de mon audience est monétisée. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Néanmoins, la chaîne me rapporte de l'argent et vous pouvez voir ici. Voilà, donc ce ne sont pas des données falsifiées, mais juste des vraies données. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Cela nous permettra d'aider plus de monde et nous motivera à investir plus de temps à la création des vidéos. Vous êtes déjà plus de 125 personnes à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de continuer à vous abonner. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bien, je vais vous montrer comment débuter sur YouTube avec cette stratégie que j'ai appliquée. Vous pouvez voir ici la stratégie. Donc les amis, vous pouvez voir en moins d'un an ici, voilà, que j'ai pu booster ma chaîne, c'est-à-dire atteindre, vous voyez ici, les premières vraies publications datent du 7 décembre 2021 et aujourd'hui nous sommes même pas encore en décembre 2022 et la chaîne actuellement cumule les les 13 722 abonnés. Donc pour vous dire que cette stratégie marche et c'est cette stratégie que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc là on va voir un cas pratique, comment créer une chaîne YouTube de 0 à 1000 abonnés en moins de 1 an. Donc les gars, suivez avec moi toutes les étapes qui sont dans cette vidéo. Je vais écrire encore un livre que je vais mettre en commentaire au moment où vous allez télécharger ce livre là. Là-bas, il y aura plus de détails. Ici, je vais juste résumer et mettre quelques points. Donc, on va voir objectif monétisation. C'est cet objectif là. Ici. Et puis, l'objectif après la monétisation. Donc, dans l'objectif monétisation, on va voir pourquoi YouTube demande 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Comment trouver sa niche, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, ainsi de suite. Puis, comment personnaliser sa chaîne et publier sa première vidéo. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Et dans la seconde partie, on va voir comment augmenter son RPM et puis analyser et éliminer des contenus inutiles à notre chaîne. Donc, les gars, sans plus tarder, nous commençons maintenant. Donc, le premier point, je vais ouvrir une seconde chaîne. On va faire ça en similitude. Voilà, j'ai une troisième chaîne ici. Que j'ouvre la chaîne. Donc ici, ça c'est une chaîne de jeu. Voilà, je vais vous montrer les erreurs que j'ai commises sur cette chaîne là. À partir de là, on va voir comment améliorer et vous améliorer sur votre chaîne. Donc ici, lorsque je viens de donner analyser ou bien dans monétisation ici, c'est une chaîne qui est en Afrique. Voilà, donc les gars, comme je vous l'ai dit, pourquoi YouTube demande 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Voilà, donc je vais prendre un exemple simple et concret. Vous voyez cette chaîne. Voilà, cet abonné Winnie Gats Limta, bien cet utilisateur, il a seulement que 911 abonnés à l'instant où je fais la vidéo. Et regardez cette vidéo qui cumule 9300 vues en moins de 13 jours. C'est une belle performance. Donc YouTube veut amener cet utilisateur, c'est-à-dire cet utilisateur à déjà publier beaucoup d'articles. Voilà, en fait c'est psychologique. En ayant 900 abonnés, c'est dit qu'il est déjà proche de son objectif. Et comme avoir plus d'abonnés encore selon YouTube, psychologiquement, le créateur va publier plusieurs vidéos. Et quand plusieurs vidéos sont publiées sur la plateforme, ça nourrit la plateforme et ça crée de l'engouement auprès des utilisateurs qui ne quittent pas vite YouTube. Donc ici, il a 9000. Et puis également, ça élimine ceux qui sont paresseux, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas travailler. Il y a des personnes qui publient une vidéo chaque un mois alors qu'ils n'ont pas encore d'audience. Voilà, donc c'est ce point là je voulais souligner. Donc on a vu ça, comme pourquoi YouTube demande 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ça c'est ok. Comment trouver une niche? La niche c'est quoi? Donc là, comment trouver une niche? Donc la niche c'est quoi? La niche c'est la thématique, c'est-à-dire le sujet dans lequel vous souhaitez développer votre chaîne YouTube.
Là, vous voyez ici, ça c'est une niche Sonico. Ici, c'est le développement personnel. Ici, ça c'est une niche business en ligne, dropshipping. Ici, ça c'est une chaîne de gaming, les vidéos. Ici, c'est une chaîne de divertissement, animation. Donc, tout ça, ce sont des niches. Voici une niche de trading. Donc, en fonction de vous, comme je l'ai dit ici, vos qualités, vos compétences et puis ce que vous souhaitez résoudre, vous choisissez votre niche. Si vous êtes un développeur et que vous avez les compétences de pouvoir proposer vos services, c'est-à-dire la création des sites, vous pouvez faire des tutos dans ce sens-là, chercher une niche de compétences et passion. Si vous voulez résoudre un problème, par exemple, il y a des niches où on trouve comment initialiser un téléphone, comment supprimer des numéros, comment récupérer des fichiers. Ça sont des niches qui résolvent des problèmes. Donc, si vous avez des tutos dans ce sens-là et puis plusieurs tutos, vous faites ce genre de vidéos. Maintenant, il y a les niches saisonnières, c'est-à-dire par période. Voilà. Il y a des niches, par exemple, qui parlent de. Voilà. Voici une niche vente de décembre qui a été publiée le 11 juin. On a fait une vidéo. Voilà, parlant de décembre. Il y a plusieurs vidéos dans ce sens-là. Eux, ils se préparent déjà. Ils préparent les utilisateurs. Et c'est à cette période-là qu'ils vont avoir le masse de vues. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, je descends encore. Donc, au niveau des niches, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils se retrouvent dans plusieurs niches. Voilà. Donc, ici, je prends le cas de toujours cette chaîne, ma chaîne qui n'est pas monétisée. Au début, je publiais les vidéos sur la musique. Après, j'ai effacé tous les contenus. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Quand vous voulez changer de niche, ne effacez jamais vos contenus. Attends, ça, je vais mettre ça ici. Ne pas effacer les anciens. Donc, il faut jamais effacer les anciens contenus de sa niche. Voilà, parce que quand vous le faites, Google, YouTube vous suspecte. Voilà, donc, c'est mieux de laisser et puis de continuer sur la nouvelle niche. Donc ici, dans le cas, j'ai publié beaucoup de tutos. Je mélangeais beaucoup de choses. Donc, YouTube n'arrivait pas à me positionner, c'est-à-dire à mettre ma chaîne dans un canvas, c'est-à-dire dans un espace. Voilà. Donc, il faut être focus sur un seul sujet, une thématique. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà. Donc, publier dans une niche unique et similaire. Passe maintenant au point 3 qui consiste à personnaliser sa chaîne. Donc, lorsque vous êtes sur YouTube, voilà. Ici, je viens là dans monétisation. Donc, pour pouvoir activer la monétisation chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes en Afrique, c'est simple. Vous venez simplement dans paramètres ici. Là, dans chaîne, ici, et vous sélectionnez un pays qui est éligible au programme Google AdSense, Google Creator. Donc ici, dans mon cas, j'ai sélectionné Canada. Vous pouvez sélectionner Grèce, France, Hong Kong, Inde, tout ça. Vous positionnez. Que là, lorsque on sélectionne France ici, et que je vais faire enregistrer ici, vous allez voir que chez vous, et maintenant, l'option monétisation va sortir. Pour ceux qui ont les nouvelles chaînes, qui n'ont pas le cadre monétisation, ils vont sortir. Et là, vous allez voir ces différentes statistiques. C'est le premier volet. Maintenant, le deuxième point. Donc ici, il faut activer la monétisation en genre de pays. Voilà. Donc ça c'est un document, je vais faire la version, ça c'est un brouillon, on élabore ensemble actuellement. Je vais faire la version définitive, même sur le site, juste en description, vous pourrez revoir, télécharger, lire et autres. Voilà, aussi il y a le livre pour les astuces plus avancées sur cette méthode là que je vais bientôt publier également. Donc après ça, lorsque vous activez la monétisation, vous venez ici. Pour ceux qui font les enregistrements d'écran, voici le logiciel que j'utilise. Yes. Donc là, vous téléchargez OBS Studio ici. Vous pouvez voir ici OBS Studio, télécharger les différentes versions. Cela va vous permettre d'enregistrer enregistrer votre écran, que vous, voilà, avec votre truc visage et autres. Pour ceux qui veulent faire ce type d'enregistrement. Après ça, vous venez dans Vid IQ.
Donc vidIQ va vous permettre de booster vos vues. Voilà, en vous suggérant des mots-clés, des tags et de vous donner les différents concurrents dans votre niche du moins. Donc ici, lorsque je viens là, vous voyez ici, c'est vidIQ qui me donne ce genre de statistiques. Ici, c'est vidIQ encore qui me donne les différents concurrents de ma chaîne. Alors lorsqu'il vient en concurrent ici, vous voyez ici, je vais faire tous les temps. Voilà, donc il me dit les concurrents de la chaîne c'est Ibrahim Kamara, Ibrahim Kamara. Donc les concurrents de la chaîne me dit il y a Eric Arizona, il y a Ibrahim Kamara, MHD Pizza. Donc va vous permettre de déterminer également les points forts et faibles de votre chaîne. Voilà, vous voyez, déterminer les doublons, déterminer également le nombre de vues, déterminer les vidéos qui boostent, déterminer les vues potentielles. Ici, vous voyez là, il détermine également les concurrents potentiels. Voilà. Donc ça, c'est vidIQ qui fait ça. Il va vous suggérer également des mots-clés. Voilà. Donc ici, vidIQ, donc vous voyez là, vidIQ pour cette publication de minage va te suggérer les mots-clés ici. Donc là, quand je clique là, voilà, je mets ici simplement, il suffit d'appuyer sur plus. Et là, il vient également ici, je vais fermer ça et récupérer ce mot-clé. Je veux d'autres mots-clés encore, je sélectionne et je fais enregistrer. Voilà. Donc ça c'est vidIQ qui fait ça. Donc vous avez téléchargé vidIQ. Second point, vous allez télécharger Y de YouTube Studio. Donc un second point, le troisième point, il faut télécharger YouTube Studio pour avoir ses statistiques et ses différents résultats, vidéos, concurrents, tout ça sur son téléphone. Donc c'est un excellent outil qui va vous permettre d'analyser votre chaîne. Voilà, donc à ne pas manquer également. On va voir ça plus tard. Donc ici, on a installé, on va personnaliser la chaîne. Donc un second point, c'est le second point également. Le dernier point, du moins, il faut personnaliser sa chaîne. Donc vous venez en personnaliser ici. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement en branding ici ajouter votre logo. Voilà. Donc vous voyez là pour cette chaîne ici, simplement j'ai créé un logo. Je suis venu sur le site Canva. Donc sur Canva général, vous pouvez créer vos logos, vos banners et autres. Voilà, donc c'est simple ici. Là vous voyez ça plus. Donc comme je disais, Canva va nous donner des banners, des logos, des exemples de contenu que vous pouvez utiliser là. J'ai utilisé ce contenu là pour faire ma banner. Donc quand vous venez sur ma page, mon site ici, vous voyez là, cette cover, c'est sur Canva. Je mettrai tous ces liens là juste en description. J'espère que vous allez bien. Voilà, Moi, je vais super bien. Et bien dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je vois la maison, gagner de l'argent et des commissions sur web facilement avec un tout nouveau système que je vais vous montrer en utilisant votre boîte.